Bonjour. Pour ce nouvel entretien, c'est en France que je me suis rendu. Adnan El Bakri, bonjour. Bonjour François. Et j'aimerais que pour notre public, nous fassions tout d'abord connaissance. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et en même temps le choix professionnel que vous avez fait? Bien sûr. Effectivement, donc moi je suis né au Liban, dans un village à côté de Tripoli, dans le nord du Liban. Et je suis parti à 17 ans, après mon bac, un bac libanais. Je me suis dirigé donc vers la France pour faire mes études de médecine. Donc j'arrive à Marseille en 2004, je fais 6 ans de médecine, 7 ans parce que la première année, effectivement, je l'ai faite 2 fois où j'ai appris aussi le français. Et donc j'ai réussi le concours de médecine et puis en 2011, j'ai décidé de faire chirurgie urologique et j'étais le mieux classé à Reims, c'est pour ça que j'ai choisi de partir à Reims. La question que j'ai envie de vous poser fondamentalement, c'est le jeune chirurgien devenu entrepreneur, est-ce un choix ou était-ce une nécessité? C'est un passage pour moi, mais très important, indispensable pour pouvoir changer les choses. Ce qui fait notre crédibilité actuellement, c'est ce lien avec la réalité, avec le terrain. J'ai constaté en étant sur le terrain des lacunes, des pistes d'amélioration. J'ai appris et je me suis spécialisé dans ces nouvelles technologies où j'ai vu le potentiel de ce qu'on peut faire. J'ai réussi à les appliquer et j'ai eu à ce moment-là cette idée de pouvoir connecter le monde de la santé et de proposer la solution que nous proposons. Et si on veut un jour aboutir justement à la médecine, la fameuse médecine des 5 P, donc la prévention, la prédiction, la participation, la personnalisation et la précision, c'est la médecine du 21e siècle, c'est l'avenir. Eh bien, il faut que le citoyen soit engagé dans sa santé, il faut qu'il soit au cœur de cette prise en charge et c'est très important. Finalement, c'est lui, l'électron libre, qui se déplace entre tous les intervenants. Donc, au lieu d'aller chercher à connecter les intervenants, eh bien, connectons ce citoyen, connectons le patient et par lui, par l'humain, on va pouvoir connecter la santé sans limite géographique, pas uniquement en France, mais à travers le monde. Et c'est notre vision. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche uniquement de vente. On est aussi là pour connecter l'homme. Et c'est pour ça qu'en termes de stratégie, on a choisi le human to human. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie, in fine, de connecter l'utilisateur final à sa santé et de lui permettre de participer à son parcours. Je pense qu'il y a 2 choses qui m'aident déjà et qui vont m'aider. Première chose, c'est le parcours que je me suis construit, puisque effectivement je suis parti de rien, je me suis créé les moyens, j'ai réussi à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ça c'est une entreprise de vie finalement, puisque j'ai réussi à tout manager, à tout gérer tout seul. À créer de la valeur, à créer du savoir, à créer de la science, à apprendre, à me former et surtout à m'intégrer dans un pays que je ne connaissais pas. J'ai saisi toutes les opportunités et j'ai réussi de cette façon. Deuxième chose, c'est ma formation effectivement, comme vous dites, médicale et chirurgicale, qui nous apprend à gérer l'urgence. Et cette aptitude à la gestion de l'urgence, nous l'avons notamment en chirurgie, parce que quand on est face à un patient, parfois nous n'avons pas de diagnostic et nous sommes obligés d'aller opérer pour comprendre, pour réagir et traiter. Et là, nous avons quelques secondes en général pour décider de ce qui doit être fait. Et cette gestion des crises, ce management qui est différent bien sûr, est aussi très important et très valorisant parce que là, c'est la responsabilité humaine qui est en jeu. C'est la vie de l'homme qui est en face de nous quand on est médecin qui est en jeu. Et donc, quand on a ces valeurs-là, quand on a cette gestion et ces capacités, je pense qu'on peut également gérer une entreprise tout en nous entourant également, bien entendu, de compétences puisque je ne suis pas seul derrière cette entreprise. Voilà, moi, j'y crois beaucoup. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Et je trouve ça extrêmement vrai dans mon cas, puisque c'est exactement ça. Je me suis lancé, j'ai pris le risque. Ce n'est pas facile. Je vous ai dit, on est dans un système qui n'est pas favorable au changement, à l'innovation, notamment le système hospitalier. L'hiérarchie est difficile. J'ai contourné tout cela et aujourd'hui, on peut considérer qu'on a réussi. Qu'est-ce que fondamentalement vous pensez avoir accompli pour vous-même à travers tout ça?
d'avoir laissé une trace. Ça, là, je vous parle un petit peu de mon intimité. C'est-à-dire que moi, depuis quelques années, et puis même depuis que je suis arrivé en France, j'ai programmé un petit peu les choses dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, avant 30 ans, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et j'ai envie de laisser une trace. C'est-à-dire, et c'est ça l'entrepreneur qui est en moi aussi, qui est relativement, enfin, qui est quelque chose d'inné. Hein. J'ai pas envie de partir sans avoir laissé une trace. Et pour moi, Innov Santé, les projets que je mène, l'inspiration positive que je donne aussi aux gens, la motivation, le leadership moderne que j'entreprends autour de moi, eh bien, c'est une trace que je laisse.